Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 23h. Les titres fin d'un épilogue d'une longue enquête judiciaire. Après 7 mois, le parquet général près la Cour de cassation vient de rendre public ce jeudi les résultats sur la mort tragique de Chériba Nkendé. Ces enquêtes pluridisciplinaires faites par des experts étrangers parlent d'un suicide. Et puis... le gouvernement de la République et l'ONU ont entamé la première étape du processus de désengagement de la MONUSCO avec la base de Kamanyola dans la province du Sud-Kivu. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a remis officiellement cette base située près de la frontière rwandaise à la police nationale congolaise. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 23h. Le président de la République a eu des échanges avec une délégation des ambassadeurs d'Afrique centrale, organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles. En cette période d'agression rwandaise dans la partie est du pays, la dite délégation a exprimé sa solidarité au peuple congolais et à ses autorités. Un reportage de Blandine Zovo. Ils ont promis d'accompagner les efforts de la République démocratique du Congo auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. Eux, ce sont les ambassadeurs d'Afrique centrale, accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui ont rencontré à Bruxelles le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, profitant de son bref séjour officiel sur place. Au dire de son Excellence Daniel Evina, ambassadeur du Cameroun et doyen du caucus des ambassadeurs d'Afrique centrale en Belgique, les hôtes du président Tshisekedi s'approprient la cause du peuple congolais et ses engagements sont pris pour permettre à la RDC de retrouver la paix, la stabilité, afin que le président Tshisekedi applique sans entrave son programme de développement pour un Congo stable et prospère. On a profité de cette occasion, premièrement pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays, parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale, votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait 2 poids 2 mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé et il y a des gens qui souffrent et qui, la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. C'est par cet échange avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé sa journée de mercredi, ici à Bruxelles. Je l'ai dit au sommaire, après 19 ans de mission de maintien de la paix en RDC, les casques bleus ont quitté officiellement la base militaire de Kamanyola, une cité frontalière au Rwanda, dans la province du Sud-Kivu. Une étape historique selon Bintou Keïta qui témoigne de la volonté du gouvernement de la République et du Conseil de sécurité des Nations Unies de voir la MONUSCO se retirer du sol congolais. La cérémonie a été présidée par le gouverneur intérimaire du Sud-Kivu, Jojo Ndimbo, pour ce reportage. Une vue aérienne. Nous sommes là à Kamanyola. C'est ici que le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Marc Malago Kachekere a présidé la cérémonie marquant le début effectif de la première phase de retrait de la MONUSCO dans la province du Sud-Kivu.
Devant un parterre d'invités, il a indiqué que pendant cette période de transition, les forces de défense et sécurité continueront à assurer leur mission régalienne reconnue par la Constitution, celle de protéger la population et ses biens, mais aussi défendre l'intégrité territoriale. C'est dans ces cadres que le gouverneur ad interim Marc Malago Kachekare a rendu des hommages mérités au commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi, pour ses inlançables efforts visant le retour effectif de la paix dans la partie est du pays victime d'agression rwandaise. Nous devons regarder les choses autrement, avoir confiance dans nos institutions et dans leurs animateurs, à commencer par le premier citoyen de ce pays, je citais son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de nos institutions et garant de la paix pour laquelle toutes nos populations de l'Est lui sont redevables et continuent à fonder leur espoir sur sa personne. Qu'il me soit permis ici de lui rendre tous mes hommages les plus déférents pour sa détermination à ramener cette paix. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a salué la fructueuse collaboration entre les autorités congolaises du Sud Kivu et la MONUSCO, laquelle collaboration a abouti à ce retrait dans un climat de paix. Le moment fort de la cérémonie aura été la descente des drapeaux du contingent pakistanais et celui de la MONUSCO avant de hisser le drapeau de la RDC, le tout couplé de la signature des procès-verbaux et la remise symbolique d'une clé pour les deux véhicules. La base de Kamanyola appartient désormais à la police nationale congolaise. C'est l'épilogue d'une longue enquête judiciaire avec suspense. On en sait un peu plus sur la mort tragique de l'ancien ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende. Le rapport final de l'enquête parle d'un suicide. Il a été rendu public ce jeudi par le procureur général près le parquet de la Cour de cassation. C'est le résultat des enquêtes pluridisciplinaires faites avec des experts étrangers. Yvette Makoutima. 7 mois se sont écoulés depuis la découverte macabre du corps sans vie de l'ancien ministre des Transports et Voies de Communication du gouvernement de Warriors, Chérubin Okende Senga. Une enquête a été diligentée et ce jeudi 29 février 2024, le procureur général près les parquets de la Cour de cassation, Firmin Vondemambo, a rendu public les résultats de cette enquête qui conclut à un suicide. L'autopsie qui a été faite sur le corps de feu Chérubin Okende n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-infliction de la balle au niveau de la tempe et qui est ressortie de l'autre côté de la tête pour monter vers la vitre de la portière. Donc, vous retenez, une seule douille a été retenue. Du reste, cela peut se comprendre. Parce que lorsque on se donne la mort, je ne crois pas que doit encore avoir la puissance de tirer à nouveau. La deuxième chose que je voulais aussi peut-être se dire, mais de manière un peu plus claire, éclaircir, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions « Je suis au bout du rouleau ». Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Et pourquoi? Et c'était en présence de la veuve. Ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes dont je tais présentement de vous livrer le secret. Quels sont les problèmes? J'imagine une personne ne peut pas se donner la mort en dehors d'un problème. Est-ce que ces problèmes ont été commandités? Est-ce qu'il y a des gens, de manière lointaine, ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou la victime puisse donner la mort? Autant de questions qui restent encore à être éludées. Ainsi se termine cette triste affaire qui a secoué la République, un homicide en plein centre de Kinshasa d'une si importante personnalité. Mesdames et messieurs, nous allons terminer notre communication en vous invitant
à faire moins de commérages autour de certaines situations et qu'il est toujours mieux de garder ça en bride que de livrer au public des informations qui sont en fait des désinformations. Et c'est là où le ministère public peut trouver que vous avez franchi le bord du tolérable de la légalité pour entendre l'illégalité, ça devient un faux bruit et nous pouvons mettre la main dessus. Les grandes figures du patrimoine artistique et culturel de la RDC, ce nouvel ouvrage de 473 pages a été porté sur le fond bâtiment par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. L'ouvrage est écrit par Catherine Katungu, ministre de la Culture et Arts et Patrimoine. Un reportage de Pati Tondouango. Les artistes, les biens culturels, les patrimoines à valoriser et protéger pour la mémoire du Congo, les taux mis en lumière dans un livre de 473 pages écrit par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Fourard. Porté sur fond baptismaux ce jeudi 29 février 2024 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, cet ouvrage compte 7 chapitres répartis en 2 parties. Le chef du gouvernement a apprécié à sa juste valeur l'ouvrage intitulé « Grande figure du patrimoine artistique et culturel de la République démocratique du Congo » du fait que son auteur a rencontré les attentes du gouvernement de valoriser l'identité congolaise. Et ce livre est le véritable témoignage de cette promotion, à l'instar de la rumba, ça a été appelé ici, qui aujourd'hui figure au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Ce livre aussi va faire partie de ce patrimoine select qui parle de nos artistes, qui parle de notre culture, mais qui parle aussi des défis que nous devons rencontrer pour la promotion de cette culture et de cet art. Catherine Katungu-Fourard, auteur de cette œuvre d'esprit, est revenue sur les motivations qui lui ont poussé à rédiger. L'initiative de la rédaction de ces livres m'est venue au lendemain de mon arrivée à la tête de ces grands ministères de la culture, art et patrimoine, où j'ai découvert et constaté la grandeur et la position cardinale qu'a la culture dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. J'ai découvert que le Congo a une grande richesse, parfois ignorée, à la faveur des sels minéraux, diamants, or, cobalt, cuivre, lithium et j'en passe. Le Congo doit garder dans sa conscience collective qu'il a la culture parmi les éléments de son identité à travers le monde. La République démocratique du Congo est aussi un scandale culturel, a martelé le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a salué l'initiative de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Dans la culture, nous avons le résumé de tout. Et l'effort qui a été fait par toi à travers ces bouquins est une forme de boussole, d'indication pour tous qui auront l'occasion de lire. Ces 473 pages, je pense en avoir broyé déjà une bonne dizaine pour le temps que j'étais là et j'espère que les autres prendront le temps de lire. Des personnalités culturelles de tout genre ont rehaussé de leur présence. Cette cérémonie appela ainsi à valoriser la littérature congolaise. Les étudiants des différentes universités de Kinshasa et quelques entrepreneurs ont voulu en savoir plus sur le contrat sino-congolais, à savoir le choix des projets d'infrastructure et la conformité des travaux réalisés. Ce jeudi, ils se sont rendus à l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration pour plus d'explications au reportage. Deux questions relatives à l'évolution du contrat sino-congolais au menu de la rencontre de ce jeudi à l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration. La première délégation, composée des étudiants des universités publiques et privées de la RDC, a voulu en savoir un peu plus sur le choix de projets d'infrastructure et à la conformité de travaux réalisés. Cet échange, nous avons beaucoup appris. Et en tant que jeunes, nous nous sentons directement concernés et nous verrons dans la mesure du possible comment accompagner à notre niveau les actions pour qu'elles soient davantage vulgarisées et connues de la jeunesse. Suivra le tour des entrepreneurs congolais. Avec eux, il était question de recueillir leurs propositions en vue de les associer dans les différents projets de développement sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, pour moi, c'est une grande première qu'une structure comme celle-ci puisse associer des jeunes entrepreneurs et réfléchir, les écouter
les écouter et voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent apporter comme idée pour développer ces pays dans tous les secteurs. Hein. Il a dit que c'était dans tous les secteurs. On a parlé des infrastructures, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé de la communication. En tout cas, nous avons parlé de tous les secteurs pour développer ces pays. C'est sur une note de satisfaction qui s'est clôturé ces jeudis marathons à l'agence de pilotage, coordination et de suivi de conventions de collaboration. La cérémonie de validation du programme triennal de renforcement et de la concurrence, la protection des consommateurs s'est clôturée ici à Kinshasa. Le secrétaire général au ministère de l'économie, représentant le ministre des PME, a émis le vœu de s'impliquer activement dans l'élaboration des lois relatives à la protection des consommateurs. Un reportage d'Annie Balaka. Avec un marché de plus de 100 millions d'habitants, sa situation géographique ainsi que son dynamisme économique, la RDC devra mettre sur pied la politique publique adéquate en matière de la concurrence et de protection des consommateurs. Le secrétaire général à l'économie nationale Célestin Tuité, représentant le ministre d'État, ministre de l'économie nationale et intérim Eustache Mwanzi Moubembe, à lors de cette cérémonie de validation du programme triennal de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs, expliquer la démarche que mène le ministère de l'économie nationale de recourir à l'expertise et l'assistance technique de la CNUSED pour la signature d'un protocole d'accord d'appui technique en accord avec les principes directeurs des Nations Unies afin d'appuyer la RDC dans l'élaboration d'une loi relative à la protection des consommateurs. Cette administration émet le vœu de s'impliquer activement dans l'élaboration de cette loi. Aujourd'hui, nos partenaires, pratiquement la CNUSED, va formuler des recommandations portant sur le cadre réglementaire, le cadre institutionnel, la mobilisation des ressources budgétaires. Cette convention d'assistance technique signée à Genève prévoyait notamment la formulation des recommandations visant à renforcer les capacités techniques institutionnelles. L'éveil de la grève au ministère des Finances et Budget à l'issue des négociations entamées par l'intersyndicale. Les agents et cadres de ces ministères sont appelés à reprendre du travail. Marie Chimène Kamoka et Tony Djouma. L'intersyndicale des ministères des Finances et Budget s'est réunie ce mercredi 28 février 2024 devant la direction de la paye dans l'enceinte du bâtiment de la fonction publique. Il était question au cours de cette rencontre de faire la restitution des négociations ayant abouti à la levée de la grève lancée par l'intersyndicale depuis le mois de décembre de l'année 2023. Le porte-parole de l'intersyndicale, le camarade Frédéric Ndiawololo, retrace les péripéties des démarches et sollicite la reprise des services par les travailleurs. Nous sommes compris sur le problème des dossiers de paie complémentaires. On a résolu ça à 12,5 et d'autres paie pour équilibrer aussi les avantages sociaux. Alors là aussi, nous sommes en train de travailler avec la direction de la paie pour équilibrer dans différents services. Il y a grève depuis 10 mois. Et il n'y a pas de solution. On s'est convenu dans le PV qu'on doit résoudre définitivement ce dossier. Donc le ministre des Finances qui va venir, celui-là, avant de commencer avec nous, doit d'abord résoudre ces deux problèmes-là, en vue de mettre de l'ordre dans les services de finances publiques de la République démocratique du Congo. Il a été demandé aux travailleurs de deux ministères de s'impliquer davantage pour un rendement meilleur, maintenant que l'employeur a donné satisfaction à leurs revendications. Et puis fin de la formation sur l'évaluation technologique axée sur le nucléaire à l'université Kaiser aux États-Unis d'Amérique. Les lauréats formés pendant plusieurs années ont reçu leur diplôme de doctorat au cours d'une cérémonie de collation des grades académiques. Parmi les lauréats, un Congolais, le professeur Florimond Nyamoga Rodepanda. C'est dans cette arène dans la ville de Floride aux États-Unis d'Amérique que des milliers de personnes venues des quatre coins du monde se sont retrouvées pour une cérémonie de collation des grades des docteurs en criminologie à l'université de Kaiser. Parmi ces lauréats, un Congolais se distingue, le professeur Florimond Nyamoga Kabanda. Il devient ainsi le premier Congolais à décrocher le diplôme dans ces domaines.
Cet ambassadeur congolais, déjà 2 fois diplômé des hautes études au sein de cette même université, s'est dit prêt à apporter son expertise à la RDC, son pays, pour une révolution technologique, principalement dans les domaines nucléaires. Une réception haute en couleur. Voilà, aujourd'hui c'était ma collation de grade. J'ai reçu mon 2e doctorat en criminologie et criminologie criminalistique nucléaire. Et je suis fier d'être le premier Congolais. Ces diplômes et le couronnement d'un long parcours de Cédine Fils effectué dans le pays de l'oncle Sam. Avec ses succès, tous les Congolais résidant en Orlando, en Floride, aux États-Unis, se sont retrouvés pour célébrer ces nouveaux diplômes du professeur Florimon Nyamoga Kabanda. Et puis en nouvelle, l'avenue de Libération ex-24 novembre sera fermée de la circulation dans son tronçon compris entre les avenues de la Science et Itaga du samedi 2 mars au dimanche 9 mars. Cela est dû à l'exécution des travaux de l'urbanisme tactique et aménagement des passagers sur l'avenue de Libération à partir de la RTNC. Pour que ceux qui partiront par la RTNC doivent emprunter l'avenue de la Libération suivie de Nyangwe, Mouchi, avenue Mont des Arts, avenue de Libération. Ceux qui viennent du boulevard du 30 juin vont prendre l'avenue de Libération, avenue Gombe, avenue Sergent Moquet. Le directeur provincial de l'OVD présente toutes ses excuses aux passagers. L'appel à la mobilisation du président de la République face à la guerre d'agression rwandaise, la différentes structures socio-professionnelles lèvent le ton en marge de l'Assemblée générale. Le président de l'intersyndicale nationale du Congo a, au cours d'un point de presse, appelé les travailleurs congolais à se mobiliser davantage. Rodé Panda. À la suite de la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda pour la chaîne de valeur des minéraux de la RDC, le ton s'élève de partout en RDC pour non seulement condamner, mais aussi protester contre cet acte. C'est le cas de l'intersyndicale nationale du Congo qui a brisé le silence pour exprimer son indignation à cet accord, frisant l'hypocrisie de l'Union européenne face à son partenaire, la RDC, pays détenteur et propriétaire des 10 minéraux. Le président de l'intersyndicale nationale du Congo, Guy Koukou Guédila, a, au cours d'un point de presse tenu ce mercredi à Kinshasa en marge de l'Assemblée générale, qualifié l'action posée par l'Union européenne d'un scandale horrible que le monde ait connu. L'Union européenne, ici au Congo, on leur accorde tous les avantages, des faveurs. L'Union européenne est allée signer un accord avec les... C'est-à-dire, depuis que le monde existe, c'est le plus scandaleux d'accord qu'une communauté internationale ait signé. Dans d'autres pays, on allait chasser. Faisant d'un coup de flamme, l'intersyndicale nationale du Congo a saisi l'occasion pour exprimer les attentes des travailleurs au prochain gouvernement de la République. L'intersyndicale nationale du Congo tire la sonnette d'alarme pour que le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, équivalent à 5 $ américains, qui jusqu'à ce jour a perdu 50% de son pouvoir d'achat, soit réactualisé au taux du jour. Ça se passe ici à Kinshasa, affrontement entre des incivils communément appelés Kuluna avec la police nationale. Cette insécurité est à la base de plusieurs cas de décès et de blessés graves. Ces bandits ont sémé la terreur dans la commune de Mangafla. Anastasie Ndumbo. Les rues de Kinshasa sont devenues des territoires dangereux où les citoyens se sentent pris au piège à cause des phénomènes du banditisme et la criminalité qui refont surface. Au quartier Malala, dans la commune de Makala, des familles victimes de tirs de balles de la police de Gémi lors des affrontements des inciviques appelés communément Kuluna a causé des cas de morts et de blessés. La population de Makala accuse indirectement les actes de vandalisme de cette formation policière, tracasseries et arrestations arbitraires. Une délégation des autorités municipales et notables, conduite par le député provincial Eden Lumbu, a effectué une descente dans différentes familles victimes de dégâts.
Nous luttons contre la délinquance juvénile dans la commune de Makala. Je prends en charge des jeunes désœuvreux. La police nationale congolaise est invitée à doubler les efforts pour éradiquer ces phénomènes qui pèsent sur la sécurité et le bien-être de la population quinoise. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de la commune de Makala. Et cette fois-ci, la population de la commune de Mongafula est déterminée à mettre fin à l'insécurité causée par des bandits de grand chemin. Elle s'appuie pour y arriver sur un élu de cette municipalité. Il s'agit de Socrate Mubengai, député provincial élu de la commune de Mongafula, qui s'est impliqué personnellement. Cédric Kenena était dans sa suite. Il ne se passe pas un jour sans qu'un acte d'incivisme ne soit dénoncé dans la municipalité de Mongafula. Visites nocturnes, agressions physiques, les habitants de Mongafula dénoncent la montée de l'insécurité dans leur municipalité. Natif de Mongafula, le député provincial maître Socrate Mubengai n'est pas resté insensible. Avec les bourgmestres Séverin Lumbu et les commandants du district de la police, ils sont allés à la rencontre de ces habitants qui comptent beaucoup sur leur élu provincial, Socrate Mubengai, pour jouer le rôle d'interface auprès des instances compétentes en vue de mettre fin à l'insécurité grandissante. Il y a une insécurité qui sévit ces derniers temps. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit aujourd'hui, nous venons l'accompagner sur le terrain, constater réellement ce qui se passe. Il y a un problème d'effectifs. Il y a un problème d'effectifs de Souciat. Mongafula, c'est une vaste commune. Et surtout que c'est une commune urbano-rurale. Alors, si nous ne travaillons pas avec la sécurité, comment nous pourrions mieux faire pour rendre la population de Mongafula une population paisible? Et moi, tant qu'élu, je vais plaider pour la cause de cette municipalité. Une initiative saluée par l'autorité municipale. Et lorsque vous voyez un fils, un élu qui vient en appui au bourgmestre pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui rongent cette population, je pense que nous ne pouvons que saluer cela, parce que ça entre dans la vision du chef de l'État. L'élu de Mongafula promet de plaider pour des actions fortes à l'endroit de ces délinquants appelés Kulula. La consolidation de la paix reste le cheval de bataille de l'administration militaire de la province de l'Ituri et les députés provinciaux de cette entité. Les deux partis l'ont dit au cours d'un dîner de fraternité. L'objectif est de renforcer les liens de collaboration offerts par Johnny Luboya Kachama, gouverneur militaire de l'Ituri. Sélémani Junior. Le député provincial de l'Ituri et l'administration militaire s'engagent désormais à travailler dans une franche collaboration. Ceci pour relever le défi majeur lié à la sécurité qui gangrène cette province. Engagement pris ce mercredi 28 février 2024. C'était au cours d'un échange autour d'un repas offert par le gouverneur militaire de l'Ituri pour renforcer le lien de cette collaboration et de fraternité. Le lieutenant général Boyanka Johnny a invité ces d'une représentants du peuple d'être les vrais artisans de paix avant de procéder d'une manière succincte l'état de l'île de la province de l'Ituri. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, si vous pensez que l'argent de l'Ituri est versé ailleurs, venez me voir. On va en discuter, on va en parler. Je vous supplie, je vous fais confiance et je vous respecte. Non seulement vous représentez ce peuple, mais vous pouvez aussi l'éduquer, donner la paix. C'est à vous ici. Ce message de l'autorité provinciale est bien accueilli non seulement par l'honorable président du bureau provisoire de l'organe délibérant, maître Étienne Unega Egui, mais aussi par certains élus. Notre grand combat durant notre mandat, c'est la recherche de la paix dans notre province. Nous avons été émis personnellement parce que j'ai eu à voir les soucis qu'il a pour apporter la paix au sein de l'Ituri. C'est la première, mais ça ne sera jamais la dernière. Qu'avec la multiplication de ce genre de rencontres, certainement nous allons gagner la paix. C'est la toute première fois que les deux institutions se rencontrent depuis cette législature. Une rencontre qui augure un lendemain meilleur pour le développement en Ituri, qui est dans sa phase de stabilisation pendant cette période de l'état de siège.
De la province du Maniema encourage la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel de dire le bon droit dans les contentieux électoraux, ce après la dénonciation par la CENI des cas de corruption lors des élections législatives et provinciales de décembre 2023. Vital Paga. La notabilité du Maniema se félicite de la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Concernant les élections législatives et provinciales, les notables du Maniema exhortent les cours et tribunaux à dire les droits et les bons droits dans les contentieux électoraux. Awazi Nengo, porte-parole des circonstances. La notabilité du Maniema condamne avec la dernière énergie les recours à la corruption. Les notables de la province du Maniema lance un appel pathétique à la justice, particulièrement à la composition de la Cour constitutionnelle et à celle de la Cour d'appel de Kindu, et bien entendu à toutes les autres compositions de cours d'appel des autres provinces ayant connu le même cas que le Maniema, de faire leur les dispositions de phrases introductives de la Constitution. La notabilité du Maniema supplie les instances judiciaires chargées de la gestion des contentieux électoraux, à défaut de prononcer carrément l'annulation des élections législatives, provinciales et communales au Maniema, d'user de toute la sagesse que leur concède leur expérience attestée pour dire le droit. Les notables du Maniema ont également saisi cette occasion pour saluer la mémoire du sphinx de Limete, Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, pour son combat dans l'instauration de la démocratie en RD Congo. Et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal. La Cour de Kinshasa Matete informe le public, les candidats déchus aux élections provinciales ville de Kinshasa, le regroupement politique et les candidats indépendants, le début des audiences des contentieux des résultats aux élections législatives provinciales ce mardi 5 mars 2024 à 10h dans la grande salle des audiences de la Cour. C'est un communiqué signé Jean-Pierre Mafungu Ngieb, chef de division. Et puis cet autre communiqué, le mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, tient à fixer l'opinion nationale et internationale que M. Jean-Jacques Mamba avait en date du 19 janvier 2024 déposé par le truchement d'un huissier de justice à lettre de démission en qualité de membre et cadre du MLC, tel que l'atteste la copie de son courrier en annexe. De ce fait, le précité a perdu sa qualité de membre effectif du MLC et ses choix n'engagent nullement le MLC qui reste un parti légaliste et respectueux des lois de la République. Avec Dieu, nous vaincrons. C'est un communiqué signé Fidèle Babala. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.